Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le roi de bâton, le 9 de bâton, le 7 de coupe, la lune, le magicien et le cavalier de denier pour finir. Alors, j'ai de l'activité là, de l'activité et de la détermination. Vous démarrez la quinzaine avec ce roi de bâton. Beaucoup de détermination, beaucoup de leadership, vous êtes peut-être dans une posture de chef. Alors est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous avez des responsabilités? Alors ça peut être chef de famille aussi, bien sûr, tous les rois peuvent être des chefs de famille, mais celui-là, il a ce côté très tourné vers l'action, plus le travail, il est très dynamique en fait. Donc il y a vraiment une force vive là pour aller de l'avant et puis pour donner le ton. Le roi de bâton, c'est vraiment un meneur. Donc vous... Là, pour certains, je suis en train de me demander, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'autorité, une figure d'autorité près de vous, que vous connaissez bien, que vous suivez? Ça peut être votre chef au travail, ça peut être votre conjoint, ça peut être un membre de la famille, un ami. Mais j'ai comme un chef, et puis derrière, j'ai ce personnage-là, on dirait qui suit derrière. Et vous avez envie, vous allez dans la même direction. Il y a certainement un projet commun, un travail commun, vous avez quelque chose en commun. Et ça fait quand même un moment que vous donnez beaucoup de votre personne, que vous travaillez beaucoup, que vous prenez beaucoup de responsabilités, que vous faites des efforts pour poursuivre cette personne, oui, on ne vous oblige pas, ok, vous suivez cette personne parce que vous en avez envie, parce que vous avez des choses en commun, parce que vous vous ressemblez, on est dans les bâtons, il y a une dynamique commune. Mais cette personne, elle représente une forme d'autorité pour vous. Elle dégage du charisme, vous la respectez, c'est pour ça que je dis vous la suivez et que vous en avez envie. N'empêche que il peut y avoir une forme aussi de fatigue et d'avoir envie d'arriver au bout. 9 de bâton, ça c'est ce que vous voulez, vous aimeriez bien boucler le cycle là. Vous aimeriez bien que la campagne, la conquête, je ne sais pas la conquête de quoi vous êtes parti, mais vous aimeriez bien arriver au bout quand même. J'ai beaucoup de détermination avec ce 9 de bâton, même si par moment vous pouvez vous sentir fatigué, vous êtes animé par quelque chose, vous sentez que vous êtes presque arrivé et vous avez aussi envie de ne pas lâcher l'affaire. Dernier truc, il y a ça fait comme une barrière aussi, ces 9 de bâton. Vous avez peut-être envie de pas, soit de franchir une forme de barrière qui a été posée par, est-ce que c'est par ce roi de bâton, est-ce que c'est par une autre personne, mais vous avez envie de dépasser un seuil qui pour l'instant a été imposé, et c'est en ce sens-là que justement on va aussi boucler quelque chose, parce que derrière ce seuil,
il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle aventure. Pour d'autres, ce seuil, c'est vous qui l'avez posé, peut-être même imposé. Est-ce que c'est un seuil que vous vous êtes imposé à vous-même et vous aimeriez bien dépasser votre propre limite, votre propre frontière? Est-ce que... Est-ce que vous avez envie de faire respecter une forme de limite par l'extérieur? Bon, prenez comme ça résonne pour vous. J'ai cette notion-là d'une... voilà, d'un seuil où... c'est marrant, hein, parce que c'est sur le côté. C'est comme si on longeait le mur, on longeait... j'ai l'image d'une... comme d'une clôture, et puis on va longer la clôture parce qu'en fait on sait très bien que tant qu'on est à côté de la clôture, on sait très bien qu'on est dans un périmètre qui pour l'instant est structuré et fermé, et puis peut-être d'ailleurs que ça vous va pour une certaine mesure, mais c'est comme si j'ai l'image de suivre la clôture pour voir jusqu'où elle va, cette clôture, et de deux, pour voir s'il n'y aurait pas un moment un trou dans la clôture ou un arrêt de la clôture, et puis finalement on peut passer de l'autre côté. Votre état d'esprit, c'est quand même le champ des possibles avec le 7 de coupe. Donc vous êtes en train d'étudier différentes options, différentes possibilités, quelles sont les différentes choses qui vous appellent, qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Vous êtes également en train de vous demander pour certaines choses, alors lesquelles j'en sais rien. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous êtes en train de vous demander si vous ne vous faites pas des illusions. Avec le 7 de coupe, il peut y avoir ça. Alors vous avez la lune en force. Donc avec la lune, effectivement, on a ce côté... je sais pas, je suis dans l'ombre, je suis dans la nuit, donc est-ce que c'est réel, est-ce que c'est une illusion, est-ce que je me fais des idées, bon, mais vous l'avez en force. Donc même si vous vous posez la question, est-ce que je me fais des illusions, quelque part, c'est aussi en continuant un certain chemin, en continuant certaines activités, en continuant avec une forme de détermination dans une direction donnée, que vous connaissez mieux que moi, vers quoi vous allez, je ne sais pas, c'est là que vous allez vous rendre compte, parce que vous êtes presque arrivé de toute façon à boucler un cycle. Donc c'est là que vous allez vous rendre compte si effectivement c'était une illusion ou ça ne l'était pas. Je n'ai pas la sensation qu'il s'agisse réellement d'une illusion, mais disons qu'il y a une part de vous qui est dans le brouillard et qui ne sait pas trop. Il y a une part de vous qui, à la fois, c'est les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes dans la rêverie, c'est agréable, et puis du coup, vous avez envie d'avancer, vous vous dites que vous êtes presque arrivé au bout et que ça va être cool, génial, etc. Et puis tout à coup, ce qui était un joli rêve se transforme en cauchemar. Et là, c'est des peurs qui remontent, et vous vous dites ah mais non, en fait ça y est, tout à coup c'est les monstres qui sortent du placard, alors que la situation, elle a juste pas bougé d'un iota, mais la façon dont vous la vivez, dont vous la percevez, tantôt c'est un joli rêve, tantôt ça vous fait plus flipper. Vous avez un magicien en challenge qui m'indique que vous avez du mal à vous lancer concrètement dans quelque chose. Du mal à vous dire aussi que vous avez l'étoffe nécessaire pour réussir. Or, le magicien est une carte qui vous dit que tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, pour faire ce que tu veux, pour être créateur, créatrice de ta vie, pour initier quelque chose. Mais là, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous avez du mal à initier cette première étape, à initier ce quelque chose? Ça peut être dans la matière, ça peut être en vous, hein, un nouvel élan, une confiance retrouvée. Bon, est-ce que vous avez du mal à vous connecter à à initier cette nouvelle chose, on va dire chose?
parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous manquez un petit peu de confiance, vous êtes peut-être un peu fatigué, ça fait longtemps que vous avancez dans la même direction et il y a des moments où vous vous dites non mais laisse tomber, je vais juste pas y arriver quoi, ça fait trop longtemps que ça dure et puis je suis toujours pas arrivé au bout et ça suffit. Est-ce que c'est dans votre environnement une des deux personnes qui a un peu du mal à cause peut-être de cette barrière, de cette limite? Quoi qu'il en soit, la lune en force vous dit que vous êtes très guidé par votre intuition. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc suivez votre inspiration profonde, suivez votre cœur, suivez vos envies, la rêverie, la visualisation créatrice, tout ça, c'est des bonnes choses. Maintenant, attention, la visualisation créatrice, ça fonctionne dans les deux sens. Si vous projetez des films catastrophes, c'est aussi du coup la vibration que vous entretenez, c'est aussi ce que vous pouvez créer. Donc la lune parle d'incubation, de créativité, et puis là vous avez une chance justement d'aller à la rencontre pour ceux qui sont concernés par des insécurités qui les empêchent d'aller de l'avant. Cette situation, elle vous dit mais lâche pas l'affaire et puis vous le sentez parce que ça vous permet d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre, ça vous permet de les mettre en lumière. Les parts d'ombre, c'est pas des grands méchants monstres qui veulent vous dévorer tout cru sur place. C'est simplement des parts de vous qui sont dans l'ombre depuis longtemps, qui ont été oubliées, mises de côté parce qu'on ne savait pas quoi en faire, on ne savait pas comment faire avec elles. Et du coup, elles ont juste besoin d'être mises en lumière. Parce que dès qu'on les met en lumière, déjà ça fait moins peur et puis du coup ça permet de faire connaissance, ça permet d'écouter voilà, qui elles sont, pourquoi elles sont là, depuis combien de temps elles sont là, de quoi elles ont besoin, de répondre à leurs besoins et puis ça y est, c'est intégré et puis ça va tout de suite mieux. Donc il y a quelque chose dans cette situation qui vous permet d'aller à la rencontre de ces insécurités, de ces parts d'ombre, justement pour les mettre en lumière et pour faire remonter aussi à la conscience des choses qui travaillaient dans l'ombre, qui étaient bloquées dans votre inconscient et qui peut-être formaient et forment encore cette sorte de clôture et de barrière. Et vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir les possibilités et la possibilité d'ouvrir les possibilités, ça fait plein de possibilités, c'est chouette ça. Donc vous avez cette chance en fait dans cette situation. Donc soyez créatif, inventif, Écoutez votre rythme intérieur aussi. La lune, elle vous dit, t'es pas obligé de te précipiter. Hein. C'est une carte de gestation, donc on fera pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. C'est ok. Si tu te sens pas de te lancer maintenant, et ben écoute, on verra ça dans la prochaine quinzaine ou le mois d'après. Bon, si quelqu'un ne se lance pas avec vous et que du coup, ça forme une limite. Ne crisez pas non plus, tout est juste et ça permet à l'autre d'avoir du temps pour ses raisons à lui, à elle. Et puis ça vous permet à vous aussi d'éclairer des choses en vous. Il y a quelque chose de tranquille qui se met en place. Donc là où c'était très vif avec ces énergies de roi de bâton et de neuf de bâton au début de votre tirage, j'ai un cavalier de denier qui est lent, qui est le plus lent de tous les cavaliers. En résultat, les choses, elles avancent. Mais elles avancent un pas après l'autre. La bonne nouvelle, c'est que le cavalier de denier, il est hyper fiable, fidèle, loyal. Là où le cavalier de denier est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Donc c'est une bonne nouvelle, plutôt que de se précipiter. D'ailleurs, il y a pu avoir une précipitation de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Là, tournez vers la gauche, on va vers le passé. C'est-à-dire à vouloir se précipiter sur un modèle passé, on a toujours fait comme ça, et on va refaire avec le même moule, ou à rétro-pédaler et puis à quelque part tourner les talons.
il y a plein de possibilités, et puis en fait, non, 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 on met la barrière, on tourne les talons et on va dans l'autre sens. Cette énergie vive, même si elle disparaît pas complètement, hein, on vous le montre, il y a quelque chose qui se tourne vers l'avenir et qui avance dans une autre direction, lentement mais sûrement en résultat. Au passage, les deniers, c'est l'élémentaire, c'est votre élément, les taureaux. Donc ça vous va bien parce qu'il y a quelque chose quand même de posé, de sécurisant, de très stable et donc de rassurant. Et ça, vous aimez bien. Ok, en conseil, Azur, vous dire, regardez, moi ça me saute aux yeux tout de suite, sur l'image, on a, si mon focus veut bien, on a une pendule, une horloge. Une énorme horloge d'ailleurs, avec cette notion de prendre son envol. Donc l'heure de prendre son envol, la question de timing se pose. Le tout c'est d'avancer, de pas fermer et de pas non plus lâcher l'affaire alors que vous êtes presque arrivé. On vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. C'est une bonne nouvelle, ça. Ayez confiance. Le magicien, je manque un peu de confiance. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que le magicien, il se lance dans l'action. Là, j'ai des énergies qui sont vives et qui sont très déterminées. Or, les choses, elles avancent, mais elles avancent lentement. Donc, soyez patient. Vous pouvez pas être dans la spontanéité, dans le dynamisme de ce magicien, parce que les choses prennent du temps. Et la Lune vous dit dans cette position-là que c'est une bonne chose, que ça prend du temps. Quelque part, entre guillemets, accoucher trop vite, ça voudrait dire que c'est pas fini, quoi. Cueillez pas la tomate avant qu'elle soit mûre, en gros. Donc, une bonne nouvelle. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Votre souhait se réalisera prochainement. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.